Les lectures d'aujourd'hui nous révèlent comment la lumière peut surgir dans nos ténèbres. Écoutons. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 58, versets 9b à 14. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes. Tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en invitant d'images, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Psaume 85. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 5, versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Parole du Seigneur. Frères et sœurs, et si la lumière que vous cherchez dépendait de votre cœur? Le prophète Isaïe nous dit, « Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. » Ce verset radical
Dieu ne dit pas donne un peu. Il dit donne ce que toi tu voudrais recevoir. Tu veux être compris, comprends. Tu veux être pardonné, pardonne. Tu veux qu'on t'écoute, écoute. La vraie conversion commence par là. Pas dans les apparences, pas dans les discours, mais dans un cœur qui change. Et Dieu promet quelque chose d'extraordinaire. Ta lumière se lèvera. Ta lumière se lèvera pas demain, pas quand tout sera parfait, mais au moment où ton cœur s'ouvrira. Dans l'Évangile, on nous montre cette lumière en action. Jésus s'arrête devant Lévi, un publicain, un homme catalogué, mal vu, dont tout le monde pensait connaître l'histoire. Jésus le regarde et ce regard change tout. Il ne lui fit pas la morale. Il ne lui a pas demandé de se justifier. Il ne lui a pas rappelé son passé non plus. Il lui a simplement dit « Suis-moi ». 2 mots, 2 petits mots capables de renverser toute une vie. Et Lévi s'est levé, il n'a pas négocié, il n'a pas discuté, il n'a pas demandé à Dieu un délai. Il s'est levé. Pourquoi? Parce qu'il venait de rencontrer un regard qui ne l'a pas condamné. C'est ça la miséricorde. Écoutez bien ceci, Jésus ne vient pas pour les parfaits, il vient pour ceux qui savent qu'ils ont besoin de lui. Si tu te crois trop pécheur, cette parole est pour toi. Si tu penses être trop loin, cette parole est pour toi. Si tu penses que Dieu attend de toi que tu changes complètement avant de t'aimer, tu te trompes. Si tu penses que Dieu attend que tu sois pur et sans péché avant de t'aimer, tu te trompes. Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Il t'aime maintenant, il t'appelle maintenant et il te dit « Suis-moi ». Isaïe parle de lumière dans les ténèbres. Lévi était dans les ténèbres du rejet et Jésus était sa lumière. Peut-être que toi aussi tu es dans une zone de ténèbres, une zone d'ombre, une zone de doute, une blessure, une habitude, une peur ou une culpabilité que tu traînes. Aujourd'hui, Dieu ne te dit pas explique-toi, il te dit lève-toi. Et quand tu te lèves, la lumière commence à jaillir. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je dois quitter pour me lever? Quelle peur me retient? Quelle étiquette m'empêche d'avancer? La conversion n'est pas un discours, c'est un mouvement. Lévi s'est levé et sa vie a changé. Et si aujourd'hui, c'était ton tour, reçois cette parole par l'Esprit Saint au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de pousser un louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, en commentaire et de partager. Cette parole peut toucher plusieurs personnes et les maintenir ou alors les rappeler à Christ. Demeurer béni. Joyeux samedi de Carême.